Bonjour. La loi sur l'immigration, après un psychodrame dont nous seuls avons le secret, a finalement été approuvée fin décembre 2023. Et on a tout entendu à son sujet. Victoire idéologique du RN, instauration de la préférence nationale, remise en cause du droit du sol, régularisation massive des sans-papiers. Tout ça, ce sont des carabistouilles. On est dans un jeu de dupes absolu, un jeu de rôle assez pitoyable où seule la posture compte. De l'extrême gauche à l'extrême droite en passant par les macronistes, c'est le grand bal des hypocrites et des faux culs. Que les choses soient bien claires. Moi, je suis de gauche. Si j'avais eu à me prononcer sur cette loi, j'aurais voté contre. Pas parce que c'est une loi qui instaure un État fasciste, mais parce que c'est une loi qui ne résout aucune des questions légitimes qui se posent en matière d'immigration et dont le seul but est de donner des gages à l'extrême droite en pourrissant la vie des immigrés. Alors rentrons dans le détail. Une partie de la gauche nous dit que la loi instaure la préférence nationale dans l'attribution de certaines aides sociales ou aides au logement, la grande marotte de Le Pen. C'est faux. Pour les étrangers, il peut y avoir des délais de carence plus ou moins longs, selon qu'ils travaillent ou non. Mais personne n'est exclu de ces aides en raison de sa nationalité. Alors moi, je suis contre ces délais de carence, mais il n'en demeure pas moins que ce n'est pas de la préférence nationale. Et ça existe déjà pour des dispositifs comme le RSA. Une partie de la gauche dit que le droit du sol est aboli. Là encore, c'est faux. Un gamin né en France de parents étrangers continuera à obtenir de droit la nationalité française à ses 18 ans. Il faudra juste qu'il en fasse la demande, alors qu'avant, c'était automatique. Là aussi, je suis contre. Mais ça va, le droit du sol reste effectif. Les étrangers clandestins seraient privés du droit à l'hébergement d'urgence. Là aussi, c'est faux. En revanche, les étrangers à qui on a délivré une OQTF, obligation de quitter le territoire français, seront hébergés dans l'attente de leur expulsion, ce qui finalement est assez logique puisqu'ils ont vocation à quitter le territoire. La loi prévoit le refus ou le retrait d'un titre de séjour en cas de non-respect des principes de la République. Oui, alors, tant mieux, non? La loi dernière version, durcie par le Sénat, a supprimé la possibilité d'attribuer des titres de séjour aux travailleurs des métiers en tension. Alors que cela devait être un droit opposable, inscrit dans la loi, ce sont maintenant les préfets qui décideront de façon discrétionnaire, donc arbitraire, s'ils doivent être régularisés. C'est une énorme connerie parce que nous avons besoin de travailleurs étrangers, mais ce n'est pas une mesure raciste. Et par ailleurs, la loi prévoit que des travailleurs qui sont en France depuis longtemps pourront demander leur régularisation sans avoir à passer par leurs employeurs qui auraient pu avoir intérêt à les maintenir dans la précarité. Ça, c'est plutôt un progrès. L'AME, aide médicale d'État, n'a finalement pas été supprimée comme le voulaient les sénateurs et le RN. Ok, Elisabeth Borne s'est engagée à la durcir dans un second temps. Moi, je suis évidemment contre cette suppression. Et il faudra être vigilant. Mais en attendant, elle existe encore. La loi durcit les conditions du regroupement familial. Elle les durcit, mais elle ne remet pas en cause le regroupement familial, qui est de toute manière un principe constitutionnel et européen. C'est le droit de vivre en famille. Là aussi, je suis contre ce durcissement, mais le droit au regroupement familial est maintenu. Et je rappelle aux xénophobes que si on veut que les étrangers s'intègrent, quoi de mieux que de faire venir sa famille? C'est le meilleur moyen pour s'intégrer et c'est le signe que l'étranger en question veut véritablement vivre sereinement en France avec sa famille. La loi durcit les conditions d'accueil des étudiants étrangers en instaurant par exemple une caution. C'est stupide et attentatoire à l'attractivité de la France, à son rayonnement intellectuel, à la qualité de sa recherche et à son économie. Tout le monde de l'enseignement supérieur est contre. C'est hallucinant. Mais on continuera à accueillir, heureusement, des étudiants étrangers. La loi rétablit le délit de séjour irrégulier. Ok, mais concrètement, cela ne change absolument rien. C'est juste que la police pourra prendre les empreintes digitales des personnes concernées. La loi facilite l'expulsion de certains étrangers. Oui, c'est vrai, mais ça existe déjà. C'est juste que c'est durci.
Et il y a beaucoup de garde-fous. Franchement, moi, qu'on expulse un étranger qui prévoit de commettre des attentats, qui ne respecte pas les principes de la République ou qui tabasse sa femme, je ne vais pas le regretter. La loi prévoit la déchéance de nationalité en cas de tentative d'homicide sur une personne dépositaire de l'autorité publique. Sur le principe, je suis contre la déchéance de nationalité qui crée plusieurs catégories de Français. Mais bon, là, un mec qui veut buter un flic ou un prof, je ne vais pas pleurer sur son sort. La loi prévoit l'interdiction de placer des mineurs en centre de rétention administrative. Bon là, c'est incontestablement un progrès. Bref, on pourrait multiplier les exemples. Cette loi, je suis contre et il y a beaucoup de choses qui me choquent. Cette loi, en réalité, c'est avant tout un marqueur politique qui se fait sur le dos des étrangers à qui on va juste pourrir un peu plus la vie et que l'on désigne à la vindicte populaire. Mais ce n'est pas non plus l'instauration d'un État fasciste ou une remise en cause absolue de nos principes républicains. Moi, ce qui me choque le plus, c'est 5 choses. Premièrement, cette loi, elle est là pour jeter en pâture les étrangers à l'opinion publique. C'est une lâcheté de la part du gouvernement, c'est du populisme. C'est aller dans le sens de ce que le peuple a de plus vil. C'est légitimer tout le discours du RN et faire de l'immigration l'axe structurant de notre débat public et la cause de tous nos problèmes, alors que c'est faux. Deuxièmement, cette loi, elle ne résout rien. Il n'y a rien pour tarir les flux entrants, rien pour expulser de façon plus massive ceux qui n'ont rien à faire en France, rien pour faciliter l'intégration des étrangers présents sur notre sol. C'est juste une loi pour les emmerder. Troisièmement, la gauche et les écolos ont carrément déconné en votant et en faisant adopter la motion de rejet de la loi. Parce que du coup, ce n'est pas la version initiale du gouvernement qui a été discutée et qui aurait pu être amendée, mais la version issue de la CMP, Commission mixte paritaire, dominée par les LR, donc beaucoup plus dure, qui a été votée sans discussion. La NUP a voulu faire un coup politique aux dépens des étrangers qu'elle prétend défendre. Bravo les gars. Quatrièmement, cette loi elle a été adoptée dans des conditions hallucinantes qui portent atteinte au caractère sacré et solennel de la loi. Rendez-vous compte, le gouvernement et la majorité acceptent des mesures stupides avec lesquelles ils sont en désaccord en comptant sur la censure du Conseil constitutionnel pour les annuler. Donc ils sont prêts à accepter des mesures dont ils savent qu'elles sont anticonstitutionnelles pour trouver un deal avec les LR. Ils instrumentalisent à des fins politiciennes le Conseil constitutionnel et ça, c'est extrêmement grave. Ça fragilise notre édifice institutionnel. C'est irresponsable. Il y a aussi des mesures qu'ils ont acceptées tout en disant qu'ils ne les appliqueront pas, comme par exemple la caution pour les étudiants étrangers. Mais on ne joue pas avec la loi. C'est grave de dire on vote la loi mais on ne l'appliquera pas. Parce que ça sape la confiance des Français en la loi et donc en nos institutions et en nos parlementaires. C'est à les dégoûter de la vie politique et de la vie démocratique. Enfin, cinquièmement, cette loi, c'est une occasion manquée. On aurait pu avoir un débat serein, constructif, apaisé et nuancé sur l'immigration. Un beau et grand débat, avec des constats et des chiffres partagés, un projet collectif, une vision commune. Mais non, on a fait de cette loi un marqueur, un enjeu politicien. C'est triste. La question de fond qui est posée, c'est la suivante. Faut-il s'emparer des sujets mis sur la place publique par le RN pour mieux le combattre en y apportant des réponses différentes? Doit-on, quelque part, légitimer le RN en se positionnant sur ces thèmes? Et franchement, moi, je n'ai pas la réponse à cette question. Marine Le Pen a exulté lors de l'adoption de cette loi, en prétendant que c'était une victoire idéologique du RN. C'est du foutage de gueule. L'AME n'a pas été supprimée, des étrangers, trop peu, vont être régularisés, la préférence nationale n'est pas instaurée. Ce n'est donc pas le programme du RN qui a été transcrit dans la loi. Mais en matière de politique, la parole est performative. C'est-à-dire qu'il suffit parfois de dire quelque chose pour que ce quelque chose advienne. En disant que cette loi est une victoire idéologique du RN, même si c'est faux, Marine Le Pen transforme cette défaite en victoire. Et tout le monde est rentré dans le panneau. Cette loi n'est pas une victoire idéologique pour le RN. Aucune de leurs lubies racistes n'est adoptée. En revanche, c'est une victoire culturelle au sens gramscien du terme, Antonio Gramsci.
L'adoption de cette loi consacre l'idée selon laquelle les étrangers sont la cause des problèmes des Français. Victoire idéologique, non. Victoire culturelle, oui. La victoire idéologique du RN, elle interviendra dans un second temps. Quand le Conseil constitutionnel invalidera de nombreux articles de la loi, vous entendrez Le Pen éructer et crier au scandale. Elle dénoncera le Conseil constitutionnel, le gouvernement des juges, la Cour européenne des droits de l'homme, l'Union européenne, etc. Elle appellera à un référendum et remettra en cause notre état de droit. Elle sera là la victoire idéologique, la remise en cause de l'état de droit. Et si cela lui permet d'arriver au pouvoir, vous verrez qu'il y aura une nouvelle loi immigration, et alors là, ça va être le festival. La loi actuelle, ce sera du pipi de chat à côté de la nouvelle. Au final, cette loi, elle ne fait que des perdants. D'abord, les étrangers, qui vont encore s'en prendre plein la gueule. Ensuite, la France, qui se tire une balle dans le pied et donne d'elle-même une image bien peu reluisante. Troisièmement, le débat public et la démocratie ne sortent pas grandis de cette séquence. 4. Le RN apparaît pour ce qu'il est. Des opportunistes démagogues, sans foi ni loi, et des menteurs invétérés. 5. La majorité et le gouvernement sont décrédibilisés et fracturés comme jamais. 6. La gauche est inaudible, aveugle face aux préoccupations des Français, politiquement battue, et ses manœuvres parlementaires se sont retournées contre ceux qu'elle prétend défendre. 7. Les LR remportent une bataille parlementaire, mais se marginalisent et se font littéralement bouffer par le RN. Ils sont en voie de disparition. Donc cette loi immigration, ok, c'est pas Vichy, mais elle est nulle, choquante, dangereuse et inefficace. Mais on fait quoi en matière d'immigration? Les Français, ils sont pas racistes. Le niveau de tolérance à l'égard des étrangers n'a jamais été aussi élevé en France. La mixité culturelle est une réalité concrète. L'intégration, quoi qu'on en dise, elle fonctionne. Et pourtant, plus de 70% des Français sont favorables à la loi qui vient d'être votée. Moi, je crois qu'il n'y a pas de contradiction. Les Français, ils sont généreux, ils sont réalistes, mais ils veulent trois choses. De la fermeté, de la maîtrise et de l'effectivité. Fermeté quant au respect de nos valeurs, de nos principes et de notre mode de vie. Ils veulent maîtriser la situation, ne pas avoir le sentiment que les frontières sont ouvertes à tous les vents et que l'on ne contrôle plus rien. 3. Ils veulent de l'effectivité dans nos politiques publiques et nos choix collectifs, et que ce que nous décidons soit effectivement exécuté. Par exemple, en ce qui concerne l'expulsion de ceux qui doivent être expulsés. En matière d'immigration, moi je fais quelques propositions simples. D'abord, une régularisation massive, mais pas générale, des sans-papiers présents sur notre territoire. On sait très bien qu'il y a des gens qui ne peuvent pas être régularisés, mais qui sont inexpulsables, dont on a besoin, ou qui ont désormais construit leur vie en France. Alors assez d'hypocrisie. Ce sont plusieurs centaines de milliers d'étrangers qu'il faut régulariser, comme nous l'avons toujours fait. Ensuite, il faut tarir les flux en renforçant notre politique européenne de développement et de coopération afin de limiter les départs, en examinant plus rapidement les demandes d'asile et en renforçant la coopération internationale pour lutter contre les trafics d'êtres humains. 3. Il faut être intransigeant sur nos valeurs et le respect de nos lois. Pas de pitié pour les connards, les terroristes et les criminels. C'est dehors. Enfin, 4. Il faut mieux accueillir, aider et répartir les immigrés. Comment voulez-vous que l'intégration se passe bien si on concentre tous les nouveaux venus dans des ghettos? Saint-Cloud et Neuilly-sur-Seine doivent accueillir des immigrés et pas uniquement Aubervilliers ou Saint-Denis. Et on doit proposer des parcours d'intégration, d'apprentissage de la langue, de notre histoire et de nos valeurs. C'est peut-être un peu naïf de ma part, mais quand je serai grand et que je serai président de la République, c'est ce que je ferai. Allez, ciao, merci.